quels sont les profils les systèmes de rémunération Ouais. pour les différents postes clés. Donc là, ça m'intéresse d'avoir les systèmes de REM pour et l'assistant et l'intégrateur. Quand on a démarré la journée de petit comité, je vous ai parlé de mission, vision, valeur. Et je voulais un petit peu vous partager les nôtres. Et qu'est-ce que je raconte à l'équipe tous les trimestres. Donc en fait, dans la mission cœur, et en même temps, je vais essayer de vous enseigner qu'est-ce que vous devez mettre dans la mission pour le partager. La première question à répondre, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. La deuxième question, c'est de qui on est le héros. Troisième, c'est quelle différence on souhaite faire. Quatrième question, c'est comment on les aide, ces personnes dont on est le héros. Et dernière question, dans cet aspect mission, c'est comment on sait qu'on aura réussi. Alors moi, ce que je raconte à l'équipe tous les trimestres, et ça fait partie de cet aspect mission, vision, valeur, en termes de mission, c'est pourquoi on fait ce que l'on fait, c'est essentiellement, si je résume en une phrase, on souhaite professionnaliser l'industrie de l'infoprenariat. Et ça permet trois choses pour nos entrepreneurs avec qui on travaille. Premier, c'est générer du revenu, donc apporter de la sécurité financière. Deuxième, et ça c'est ce qu'on fait dans l'incubateur par exemple. Deuxième chose, c'est d'offrir de la liberté, donc revenu liberté. Parce qu'à un moment donné, on peut se créer un job, mais voilà, on se dit pourquoi j'ai fait ça. Et de manière ultime, c'est pour l'impact que ces entrepreneurs avec qui on travaille, ils peuvent livrer à leur marché. Donc revenu, impact, liberté. C'est pour ça qu'on professionnalise. Donc ça, c'est le why, c'est le pourquoi. Maintenant, avec qui on travaille, on est très au clair sur avec qui on travaille. On travaille avec les top leaders de l'industrie de la formation en ligne, de l'infoprenariat. On pourrait travailler avec des gens qui initient, qui commencent leur business, on ne travaille pas avec eux. On travaille avec des gens qui ont déjà vendu en ligne et qui ont le potentiel d'être vraiment des leaders sur leur marché. On les aide avec trois choses. Premier, c'est la structure. Deuxième, c'est la communauté. Et le troisième élément, c'est d'offrir des expériences épiques. Alors ce qui est assez intéressant, je n'ai pas encore parlé de ma zone de génie, mais les deux critères de ma zone de génie sont la structure. Je peux de manière très très facile absorber un grand nombre d'informations et les restituer de manière assez concrète et précise pour l'entrepreneur. La communauté, depuis le temps où je fais ça, on a l'occasion de rassembler toujours des gens hyper géniaux, la preuve, et de créer et de faciliter ces échanges. Et ensuite, grâce à l'équipe, parce que ce n'est pas forcément ma zone de génie, mais avec l'équipe, on a des équipes de licorne, on arrive toujours à faire des choses où, quand on vient chez nous, on en ressort une vraie expérience, une expérience qui est épique. Donc c'est notre façon d'aider nos membres. On saura qu'on a réussi cette mission-là quand notre boîte, on est the place to be pour structurer son business, le professionnaliser. Voilà, qu'il n'y ait pas d'autres acteurs que nous. Enfin, tout au moins, top of the mind des entrepreneurs avec qui on travaille. Quand on aura 100 diplômes en or d'1 million dans notre bureau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer nos stories, mais dès que dans le 67, il y a 1 million de chiffre d'affaires qui a été réalisé par un des membres, on lui offre le diplôme, mais nous, c'est d'avoir 100 diplômes, nous, dans nos bureaux. Donc ça, on saurait qu'on a réussi notre mission. Et ensuite, un des critères de succès, c'est quand nos membres copieraient ce que l'on fait. Ça peut paraître bizarre, mais nous, on veut être copiés. À la fois dans notre démarrage, dans les programmes 3C que l'on fait, parce qu'on sait que c'est la meilleure façon de délivrer des résultats à nos clients. Donc si nos clients utilisent cette même structure, alors je ne dis pas copier-coller, ce n'est pas du tout l'idée, mais c'est de copier-créer, c'est de s'inspirer de ce que l'on fait et de l'apporter leur sauce. Pour nous, c'est un critère de succès sur notre mission. Juste, tu n'as pas dit quelle différence on souhaite faire. La différence que l'on souhaite faire, c'est de permettre à ces entrepreneurs de créer une entreprise qui soit légitime, et alors c'est écrit en anglais, mais sustainable. C'est vraiment la différence par rapport à d'autres acteurs où on a d'autres formateurs ou d'autres coachs, j'en sais rien comment on les appelle, qui vont t'apprendre à générer du chiffre d'affaires, mais derrière, après, tu n'as rien de concret, tu n'as rien de structuré en fait. Donc nous, l'idée, c'est la différence qu'on veut faire, c'est vraiment de permettre le développement du business, mais aussi avec une structure qui permette de capitaliser et de passer du 56 au 67, du 67 au 78, etc. Donc c'est vraiment la différence qu'on souhaite faire. Et faire grossir les boîtes de nos entrepreneurs tout en augmentant leur qualité de vie. Et là, on en revient sur la liberté. Moi, j'ai eu un gros shift quand j'ai eu mon petit garçon il y a 3 ans, où j'étais au four au moulin. Et c'est par nécessité, finalement, qu'on a, nous, à l'interne, structuré la boîte avec les équipes. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est clé, c'est qu'on n'est pas là juste pour être au service de sa boîte, mais comme on dit, que la boîte soit à notre service, quoi. Donc ça fait partie de notre mission aussi. Après, nos valeurs cœur, on en a 6. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'au démarrage, on n'avait que 5. Et généralement, les valeurs cœur, elles viennent de l'entrepreneur. Et après, elles diffusent dans la boîte.
Et puis au bout d'un moment, quand on a des membres de l'équipe, l'ADN du business évolue un petit peu, puis il y a des nouvelles valeurs qui soit se modifient, soit arrivent. Donc notre première valeur cœur, c'est le succès des autres avant notre propre succès. Et ça peut paraître bizarre, mais ça guide énormément nos choix stratégiques ou ce que l'on fait. On va toujours mettre, par exemple, en avant les membres, avant de mettre en avant notre business. On va toujours faire en sorte qu'il y ait une décision à prendre, que ce soit les business de nos membres qui réussissent, parce que de manière ultime, c'est stratégique, hein, mais le nôtre va réussir dans la foulée. Deuxième valeur cœur, c'est énergie positive dans chacune des interactions. Et pour nous, c'est clé. Tout ce que l'on fait, il faut qu'à la fin de la journée, que ce soit nous l'équipe ou que ce soit vous, n'importe qui, il faut qu'il y ait plus d'énergie à la fin de la journée. Et ce qui joue aussi, par exemple, quand on fait des calls qu'on pourrait appeler de closing, c'est un de nos critères. Quand on travaille avec un membre, est-ce qu'à la fin du call, on a plus d'énergie à la fin du call qu'au démarrage? Si oui, ça respecte les valeurs. Donc il y a des chances que ça marche. Si c'est non, ben c'est pas grave, c'est pas pour tout de suite. Troisième valeur cœur, c'est la simplicité et l'ultime sophistication. Vous me verrez à chaque fois dans la boîte, dès qu'il y a un truc un peu complexe, je reviens à la charge en écrivant simplicité. Et c'est aussi comme ça qu'on peut structurer derrière. Quatrième valeur cœur, c'est le feedback. Le feedback is the way. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Ryan Holiday, The Obstacle is the way. L'obstacle est le chemin, c'est assez connu. En gros, ce qu'il explique, c'est que dès que tu as un obstacle, ça t'indique quelle est la prochaine étape pour avancer. C'est contourner l'obstacle ou le surmonter. Et nous, en fait, on a une approche maintenant d'amélioration et de construction de notre business, c'est de prendre le feedback des membres. Et avec le feedback, on construit dessus en itère. Donc c'est vraiment une de nos approches. Dans tout ce que l'on fait, on fait toujours du feedback. À la fin de cette journée, on va se poser avec l'équipe. Je vais vous poser aussi la question, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui n'a pas été, pour que dans une prochaine itération, ça soit encore mieux. Là, aujourd'hui, vous bénéficiez de trois journées de petits comités. Pour vous dire, la deuxième journée de petit comité, j'étais pas dans le bon lieu. Je me suis pointé le matin, il n'y a personne. Non. Ah, merde. Et bah voilà, feedback. Bon, c'est une petite blague, mais bon. Mais ce matin, j'ai eu un petit stress, hein, je me dis, c'est bien ici. Cinquième valeur cœur, c'est d'être un leader de notre industrie en étant un exemple remarquable. C'est-à-dire qu'on va toujours enseigner des choses que nous, on applique. Et de manière globale, quand je vous disais qu'un de nos critères de succès, c'est le copier-créer, c'est en innovant, en étant un leader, et de faire les choses de manière remarquable. Alors on peut mettre n'importe quelle définition dans remarquable, ça fait partie de nos valeurs. Et dernière valeur cœur, c'est epic ride, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, ça doit être épique. Alors epic, on a une définition derrière, mais si on a le choix entre avoir une petite licorne ici qu'on pose là, ou une énorme licorne bouée et piscine, même si ça coûte plus cher, on aura la bouée, piscine, licorne. Donc je caricature un peu le truc, mais l'idée c'est que dans notre approche, c'est que on est là pour vivre des émotions. En fait, ce qu'on se rappelle, c'est des émotions. Puis à la fin de notre vie, on se dira juste quels sont les meilleurs moments que j'ai passés. Donc, tant qu'à faire dans la boîte, c'est vraiment clé. Donc voilà ce que je partage à l'équipe. Mission, valeur. Et ce qu'on aime bien faire avec l'équipe, c'est ce qu'on appelle en anglais un core value shout-out. C'est-à-dire quoi? C'est que quand je cite cette valeur cœur, les membres de l'équipe vont dire « Ah, je t'ai vu, toi, Laetitia, pendant le trimestre. Tu as, à travers cet exemple-là, tu as montré que la simplicité, c'est l'ultime sophistication. » Donc, on fait ça en fait chaque trimestre, ce qui permet en fait d'ancrer dans les membres de l'équipe ces valeurs cœur qui sont clés, quoi. Et donc, ça répond à ta question aussi, Manon, de tu vois, comment faire pour adhérer. Chaque trimestre, on fait ça et c'est hyper marrant, quoi. Et je sais que certains membres de l'équipe, du coup, préparent pour la prochaine rencontre. Donc, la mission et valeur cœur. Et ce que je fais aussi pendant cette retraite d'équipe, c'est que je parle de la vision. Je parle simplement de la vision à 3 mois et à 1 an. Donc 3 mois, c'est juste quels sont les projets, ce qu'on appelle les ROCs, qui vont être mis en place pendant le trimestre qui arrive. Donc c'est une vision assez court terme, mais on en parle tous les trimestres. Et j'essaie de toucher quels sont les projets qu'il y aura dans 1 an. On ne va pas jusqu'à 3 ans, on ne va pas jusqu'à 25 ans, ce n'est pas forcément ça l'idée dans les retraites d'équipe, mais dans 1 an. Et par exemple, là, la dernière retraite d'équipe, j'ai partagé les 3 gros projets phares qui allaient être mis en place et qui sont nouveaux pour 2022. Et un des premiers projets, c'est de pouvoir offrir à nos membres entrepreneurs la capacité d'eux-mêmes gérer des masterminds. Parce qu'aujourd'hui, on a créé une tellement grosse expertise sur les process, sur faire en sorte que des masterminds se passent bien, qu'on est sollicité pour pouvoir aider d'autres entrepreneurs à faire la même chose dans leur propre business. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième, on va lancer un gros événement, qui existe déjà, qui s'appelle le LGR, le Grand Rassemblement. À l'époque, l'année dernière, on était 300 en ligne, on était 150 il y a 2 ans. Et l'idée, c'est que cette année, on soit 3000. Et quand je dis 3000,
Du coup, c'est plus moi sur scène, c'est nos membres qui seront sur scène, en mode festival. Donc ça sera en juin 2022. Gros projet. Tu vois, on parle. Est-ce qu'on sera copié peut-être? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'en parle parce que c'est un gros projet et j'ai besoin d'aide. D'ici 1 an, a priori, on devra avoir nos propres bureaux, mais en mode incubateur. C'est-à-dire un grand espace où on pourra avoir sur Paris un espèce de spot où des entrepreneurs de la formation en ligne pourront avoir leur propre bureau. On aura notre studio de tournage. On aura comme ça un écosystème infoprenarial sur Paris. Donc ça aussi, c'est un gros projet. Et c'est d'ailleurs pour ça que Romuald aussi, il est arrivé en tant qu'intégrateur pour gérer ce projet qui est plus immobilier, d'une certaine manière, mais qui permettra d'avoir à Paris notre écosystème pour pouvoir aider les entrepreneurs de la formation en ligne. Voilà ce que j'ai partagé, Laetitia, il y a quoi, 1 mois 2 mois. Et je vous invite à faire un truc assez similaire avec les membres de votre équipe chaque trimestre. Donc ça, par exemple, tu vois, ce truc-là, je vous le partage. Là, ça sera en vidéo. Et j'en ai parlé aux membres de l'équipe, j'en ai parlé aux clients, aux membres. Mais tu vois, j'en ai pas encore parlé de manière ouverte. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi pour quand on a une vraie vision. Quand je dis il faut la partager, d'abord tu la partages à ton cercle interne, tu le fais grossir le cercle et plus ça avance, plus tu peux en parler de manière publique.